écoutez, là je suis dehors, j'ai pensé que ce serait un peu plus convivial, mais j'ai le soleil qui tape là. Hein, regardez, il fait super beau ici, c'est vraiment génial. Je suis sur ma propriété là, on l'a acheté et en fait on va faire construire notre maison, donc c'est trop top. Ok. Alors, c'est samedi matin, d'accord, et je suis en train de préparer une série de vidéos. Et série de vidéos, en fait, ça va être sur le e-marketing. Comme vous savez peut-être, d'accord, ça fait maintenant 6-7 ans, d'accord, que je vis en fait du marketing sur Internet et à plein temps. Et donc c'est ma vie et j'adore ma vie, d'accord. C'est parfois stressant, mais bon, c'est comme ça, hein, tous les boulots, il y a du stress. Ok. Bref, en fait, je voulais faire une série de vidéos sur le web marketing et gratuitement pour tout le monde. Et cette première vidéo, d'accord, c'est sur le référencement naturel. Le référencement naturel, ou on appelle aussi SEO, en anglais c'est Search Engine Optimization, d'accord. C'est un de mes sujets préférés. Et c'est marrant parce qu'en fait, avant je détestais ça, d'accord. Je trouvais ça hyper compliqué. Okay, je trouvais ça hyper compliqué, j'avais horreur de ça. Et en fait, pendant cette vidéo, quand je vais aller sur mon ordinateur et je vais expliquer un peu très simplement le SEO. Ce que je vais essayer de faire pendant cette vidéo, c'est de démystifier le SEO. D'accord. Je pense que beaucoup d'experts en Amérique et peut-être en France, hein, comme j'y vis en Amérique, je connais bien le milieu ici. Ils essaient de faire de SEO quelque chose de hyper compliqué. D'accord, pour justifier justement le prix qu'ils demandent à leurs clients, d'accord. Vous construisez un site internet, vous allez voir quelqu'un qui fait du SEO et il va dire ah, ça va vous coûter 10 000 $, voilà, pour quelque chose en fait qui si vous savez le faire, ça va pas vous coûter 10 000 $. C'est un peu comme le mécano, d'accord. Vous connaissez, comme moi, je connais rien aux voitures, okay, mais rien du tout, ok. Et voilà, je veux voir un mécano parce que j'ai un problème et puis il va vous dire bon voilà, ça va coûter 1000 €. Okay. Vous êtes là, oh, 1000 €, mais c'est pas possible quoi. Et en fait, votre oncle, il est mécano et il dit ah mais non, mais ça c'est facile, ça il y a juste 5 minutes et puis tu fais ça, 2 boulons machin et c'est fini quoi. Et en fait voilà quoi, vous avez perdu 1000 € parce que vous savez pas, d'accord, tout simplement. Et en fait SEO c'est exactement la même chose. Okay. Donc dans cette petite vidéo, je vais aller sur mon petit PowerPoint là. J'ai préparé un petit PowerPoint. Et puis je vais vous montrer, essayer de démystifier la SEO. Voilà, donc écoutez, je vais aller sur mon ordinateur là, et puis dans mon petit PowerPoint, et puis je vais expliquer les 9 facteurs les plus importants pour le SEO, qu'est-ce que c'est la SEO, etc. Donc voilà, merci beaucoup, ciao. Ok, donc le SEO ou le référencement naturel, d'accord. Alors je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est le SEO. Et en fait, pour bien comprendre, je pense que ce que c'est le SEO, c'est juste la réponse à une question. D'accord. La question c'est comment est-ce que je peux optimiser mon site pour que les moteurs de recherche, et bon, notamment Google, puisque c'est Google qui a le monopole pour l'instant, donc on parle beaucoup de Google, mais pour les moteurs de recherche en général, puissent voir que mon site est important pour qu'il le positionne plus haut que tous les autres. Okay. Donc comment est-ce que je peux faire pour optimiser mon site, d'accord, pour que Google puisse voir que mon site est important. Et s'il voit que mon site est important, il va le positionner plus haut que tous les autres. Ok. Et je vais donner un exemple tout à l'heure pour expliquer un peu plus en détail. Ok. Donc comment optimiser mon site? Dans le monde du référencement naturel, il y a en fait 2 façons, et 2 façons seulement d'optimiser le site pour que en fait les moteurs de recherche croient que le site est important, d'accord. C'est optimiser le site en lui-même, d'accord, et les pages web du site, d'accord. Donc
avec le contenu, par exemple, optimiser le contenu du site. D'accord, vous allez écrire des articles, etc. sur le site. Et le but là, c'est d'optimiser vos articles, d'optimiser le contenu du site. Donc là, c'est 100% sous votre contrôle. Ok? Et on va voir les 9 facteurs importants pour pouvoir optimiser correctement votre contenu sur votre site. Okay, donc ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est faire tout ce qui est possible, tout ce qui est nécessaire pour construire une réputation autour du site ou créer une illusion de réputation. D'accord? Et plus Google pense que votre site est important, d'accord, ou qu'il pense que votre site c'est une autorité dans le domaine, d'accord, un site autorité, plus Google va positionner votre site plus haut que les autres. Je donne un exemple très simple, c'est par exemple Wikipédia. Ok, et Wikipédia, il y a des millions de pages, d'accord, wikipedia.com ou .org, d'accord. Il y a des millions de pages dans toutes les langues, et ce site en fait c'est un site de contenu, d'accord, où il y a des milliers d'articles sur tous les sujets. Et Google adore Wikipédia. Et si vous regardez sur pratiquement tous les sujets, d'accord, un site qui revient toujours en première page, c'est Wikipédia. Pourquoi? Parce que Google a dit, voilà, ce site est important, ce site c'est une autorité, d'accord, et je vais le mettre au-dessus de tous les autres. Okay, je prends un autre exemple. Ici, j'ai pris un exemple de Einstein. Après, professeur de physique de la plus grande école de France ou des États-Unis, et un étudiant. Okay. Donc, par exemple, Einstein. Ok, tout le monde connaît Einstein. Ok, et en fait, tout le monde va parler d'Einstein. Ok, les petits, les grands, les professeurs, les étudiants, c'est qui est Einstein. Ok. Après, le professeur ici de la plus grande école de France. Eh bien, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce professeur, mais bon, pas autant qu'Einstein, ok? Il y a que les gens de France qui ont le potentiel de connaître ce professeur, ok? Les gens des États-Unis ou d'Allemagne, bah, ils connaissent pas ce professeur. Par contre, Einstein, tout le monde connaît, en Allemagne, en France, aux États-Unis, etc. Ok? Donc on voit déjà que Einstein, il a de l'autorité, il est important, d'accord? Et ici, le professeur d'école de France, il est important, il a de l'autorité, mais moins qu'Einstein, ok? Et puis là, on prend un étudiant de physique. L'étudiant de physique, pas beaucoup de gens le connaissent, hein. Ses amis, les professeurs de l'école, etc., etc. Donc il est un peu important, mais pas autant que le professeur de la grande école. Et le professeur de la grande école, il est important, mais pas autant qu'Einstein. Ok? Donc, au point de vue de Google, par exemple, si on reprend Google, hein, Google, il va dire, ben, le site d'Einstein, okay, tout le monde le connaît, tout le monde parle du site d'Einstein, donc je vais mettre en premier sur Google. Et puis ensuite, il y a ce site-là, du professeur de la grande école, et il y a le site d'étudiants. Okay? Donc Google, il va dire, ok, il y a beaucoup de gens, il y a plus de gens qui parlent de ce professeur de la grande école que de cet étudiant. Donc, je vais le mettre en dessous de Einstein. Okay? Et ensuite, il y a le site de cet étudiant-là qui est un peu important, mais pas beaucoup, donc je vais le mettre un peu plus bas. Okay? En gros, c'est ça, hein, Google. S'il a 3 sites à choisir, il va mettre le site d'Einstein en premier parce que tout le monde parle de lui. Okay? Ensuite, il va mettre le site du professeur et ensuite le site de l'étudiant. Donc ça, c'est un exemple simple pour comprendre un peu. Parce qu'en fait, quand on fait du SEO, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se mettre à la place de Google. Okay? Google, son but, c'est d'aider les internautes à trouver ce qu'ils veulent le plus vite possible. Okay? Et en fait, c'est ce qui fait la force de Google. Hein. Avant, il y a 10 ans, il y avait des moteurs de recherche comme AltaVista ou comme Ask. Et en fait, Google est arrivé. Et pourquoi tout le monde aimait Google? Parce que quand vous tapez quelque chose, vous avez